et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Me revoilà, toujours avec le même plaisir, mais après un mois de pause, puisque je t'ai laissé dans le dernier épisode en te disant que j'étais installée confortablement à BlackRock et que j'avais vraiment besoin de me poser, de me mettre dans ma bulle pour avancer sur cet objectif qui prend de plus en plus de place. Au départ, je suis vraiment partie en voyage avec Léonie, avec cet objectif, cette idée d'écrire le livre, mais je me rends compte que petit à petit, en fait, tout ce qui concerne le voyage et les découvertes, le travail de Workaway et tout ça, ça prend de moins en moins, je le donne de moins en moins de place parce que sinon, je n'arriverai pas à atteindre en fait mon objectif qui est d'écrire ce livre. Et au départ, c'est parti de manière très facile comme ça, d'écrire. Je prenais un peu de temps, j'écrivais, le texte il venait très facilement, c'était tout clair ce que j'allais dire. Et puis petit à petit, en fait, c'est devenu beaucoup plus compliqué de construire ce projet. Donc, j'ai ressenti vraiment le besoin de donner moins de place à des choses extérieures à ce projet. Et puis, la vie, elle a organisé, en fait, tout ça jusqu'à ce que je me trouve ici, dans cet endroit où que je trouve encore aujourd'hui tellement incroyable. En fait, ça fait un mois que je suis là et j'en reviens pas encore que la vie, elle m'est posée dans cette maison, vraiment les pieds dans l'eau. Alors, de temps en temps, la mer, elle est très loin parce que il y a les marées et puis elle part très, très, très loin. Et puis, chaque 2 fois par 24 heures, elle revient tout près. Donc, je vis vraiment à ce rythme des marées qui vont, qui viennent et qui changent chaque jour parce que, en fait, la marée est haute chaque jour 1 heure plus tard. Ce qui fait que le paysage, il change en permanence. Et là, d'ailleurs, je suis installée, comme tu sais, je m'installe toujours à l'extérieur, en tout cas. Là, ça fait plusieurs fois que je suis au bord de la mer. Je n'ai pas eu besoin d'aller loin parce que là, je suis à vol d'oiseau, je pense 100 mètres de la maison où j'habite. Et puis, j'ai cette marée qui est montante. Elle est on va dire quoi, 3/4 haute, avec quelques petites vagues et puis des oiseaux. Donc, c'est très peu profond. Il y a des centaines d'oiseaux qui sont en train de boire. C'est très drôle, on dirait qu'ils flottent sur l'eau, en fait. Mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et puis qu'ils marchent. C'est juste magnifique. En plus, il fait grand beau. Le ciel est extraordinairement bleu. Et il fait un peu froid, mais c'est tout à fait agréable. Et voilà, je suis encore émerveillée, en fait. Voilà, je suis encore complètement émerveillée. Et puis ça fait quand même un mois que je t'ai dit que j'allais rentrer dans ma bulle, que j'étais posée pour un mois. Donc, je pense que je sentais ce matin que c'était le bon moment de venir à toi et de partager à nouveau par ce canal-là. Donc voilà, je suis vraiment rentrée dans ma bulle et je me suis plongée dans l'écriture. J'ai laissé plus que ça, en fait, sur mon agenda. Tout le reste avait été enlevé et puis le focus, c'est juste écrire. Mais ça ne veut pas dire que si le focus, c'est juste d'écrire, que je peux écrire 10 heures par jour. Par contre, j'avais vraiment ce besoin d'être complètement disponible et pour quand l'énergie d'écrire, elle arrive et que je n'ai pas autre chose à faire. Alors, c'est assez intéressant comme processus, en fait, parce que finalement, j'ai toujours d'autres choses sur la liste, plus en lien justement avec Bibloom ou en lien avec mes intérêts à moi. Mais si je sens l'énergie d'écrire qui arrive, c'est toutes des choses que je peux arrêter instantanément et puis me mettre à écrire. Alors, j'ai eu besoin aussi de mettre en place une certaine discipline. Alors, la discipline des balades du matin, c'est toujours là. Ça a toujours été le cas. Mais j'ai rajouté d'autres choses. Il y a mon rapport à la nourriture qui a changé complètement à partir du moment où je suis arrivée ici. Donc, je vous avais dit, déjà, les énergies du mois de février, pour moi, ça avait été difficile à différents niveaux. Mais aussi des attaques personnelles et toutes sortes de choses de ce genre-là qui n'étaient pas confortables. Et puis, juste avant de quitter Bettystown, où j'étais ces 3 jours-là chez cette personne un peu étrange, j'ai d'abord été invitée à réécouter un livre audio que j'avais adoré il y a quelques années en arrière qui s'appelait « Plus malin que le diable ». Et ça m'a mis une détermination dans la tête, mais
extraordinaire. Après, j'ai donc mon rapport à la nourriture qui a complètement changé instantanément. Donc, depuis qu'on est arrivé en Irlande avec Léonie, on s'est régalé de scones et de toutes sortes de bonnes choses qu'on a découvert ici. Mais en fait, moi, mon rapport en tout cas à la nourriture, il était devenu très désagréable et j'ai pris pas mal de poids. C'était pas très joli quand je suis rentrée en Suisse en décembre de voir un petit peu ces chiffres-là sur la balance. Ici, il n'y a pas de balance, donc ça va, mais je sentais quand même que c'était pas trop agréable. Et puis là, fin février, boum, rapport à la nourriture qui a de nouveau changé. Donc, je mange très peu, 2 fois par jour maximum, et encore des petites quantités. Et ça, c'est pour moi un bonheur total, en fait, de ne pas être comme sous la dictature, comme ça, de cette envie de grignoter ou de me faire plaisir avec la nourriture. J'ai aussi complètement arrêté de manger du sucré. D'ailleurs, là, je veux un petit clin d'œil à Sylvie, qui écoute les podcasts, qui suit un peu tout ce qu'on fait et qui connaît bien Black Rock parce que son époux vient de la région. Et elle m'a conseillé d'aller manger un dessert au caramel beurre salé, je crois, qui est très bon dans un petit café ici à Black Rock. Ce que j'ai pas fait parce que j'ai complètement arrêté de manger du sucre. Mais avant de partir d'ici, je vais quand même me faire ce plaisir-là, vraiment avec délectation, d'aller goûter cette spécialité à Black Rock. Enfin bon, ça c'était aussi vraiment quelque chose qui est magnifique et qui me met dans aussi une certaine discipline de rester comme ça déconnectée de la nourriture. Après, je me suis remise à utiliser mes outils favoris qui sont le Kanban et le Pomodoro. Donc, dans le Kanban, je mets toutes les tâches que j'ai à effectuer et puis je les lie avec le Pomodoro, cet outil qui permet de rester concentré pendant 25 minutes sur une tâche, faire que cette tâche-là. Et puis ensuite, 5 minutes de pause, refaire 25 minutes concentré sur une tâche, 5 minutes de pause. Et quand je me mets à faire des Pomodoro, j'éteins tout, le Natel, les notifications, j'enlève les mails aussi sur l'ordinateur, de manière à être vraiment focus sur l'écriture. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que j'ai beaucoup de difficultés à rester concentré sur quelque chose. Et puis, dans les autres découvertes que je fais en lien avec cette écriture aussi, c'est que franchement, il y a des passages, mais c'est hyper difficile à écrire. Ça me rappelle d'ailleurs certaines newsletters que j'ai écrites début 2018 notamment, et puis fin 2019, qui étaient des newsletters assez profondes comme ça, avec beaucoup de réflexion. Et je me rappelle à quel point elles avaient été difficiles à écrire. C'était vraiment une montagne. Et puis là, je les ai relues en lien avec l'écriture de ce livre. Puis je me dis, mais ça a l'air tellement facile. Et puis, le livre, c'est pareil. Compliqué à écrire, à rester dans l'énergie, à trouver les bons mots, à savoir ce que je veux dire. Et puis quand je me relis après, je dis mais ça a l'air si simple. Mais en fait, ça c'est un livre, c'est comme une newsletter géante qui n'en finit pas. Alors c'est pas étonnant que je trouve l'exercice que c'est un véritable challenge. Il y a beaucoup de gens qui me questionnent. Alors ce livre, t'en es où, t'avances comment, ça va parler de quoi, on se réjouit de le lire, des choses comme ça. Donc maintenant, j'ai décidé de dévoiler un petit peu plus ce que c'est ce livre et j'ai préparé une page sur mon site internet qui donne des informations un petit peu sur le projet, où j'en suis et le résumé du livre. Je te laisserai découvrir tout ça sur le lien bibloom.ch/livre. Alors, parmi mes réflexions du moment, là, il y a tout ce qui concerne les paradoxes. Parce que franchement, j'ai l'impression que dans ma vie, c'est une grande accumulation de paradoxes. Et le plus grand qui m'habite ou qui me questionne en ce moment, c'est que, bien sûr, je suis toujours en transformation. Ça, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Mais là, bien sûr, le voyage, je pense que ça accélère ces transformations profondes. Et puis, en début 2019, j'ai traversé une période qui était assez perturbante pour moi parce que je comprenais pas très bien ce qui se passait en fait. J'avais été 5 fois dans la presse avec mon activité, donc je me suis dit waouh, là c'est bon, on est sur des rails, tout va bien se passer. Et puis aucun téléphone, donc rien du tout. Je me suis retrouvée en début d'année sans travail, du coup il y avait rien qui se passait. Et puis, pour moi, évidemment, c'était difficile, mais sans travail et sans ressources financières non plus, ce qui m'avait mis des grandes peurs. Et puis, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Et puis là, j'ai entendu pour la première fois, reste assise sur ta chaise, respire et sois heureuse. Puis je dis, ouais, mais attends, c'est quand même, ok, j'entends bien ça, mais c'est super difficile. Comment tu veux que je réussisse ça? Et puis, j'ai consacré énormément de réflexion et de temps et d'exercice
à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, j'y arrive plutôt bien et je m'en régale en plus parce que reste assis sur ta chaise, respire et sois heureux, ça voulait dire connecte-toi à l'instant présent par ta respiration. Et quand tu es pleinement connecté à l'instant présent, eh bien, c'est là que tu vas trouver les meilleures idées d'actions à faire, que tu vas être inspiré, que tu vas vraiment savoir quelle action mettre en place simplement et qui soit utile pour un maximum de personnes. Puisque pour moi, c'est très important d'œuvrer pour contribuer à un monde meilleur. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant que j'y arrive plutôt bien et que j'apprécie ce moment présent très, très intensément, je me retrouve à écrire sur mon passé. Puisque le livre, maintenant, du coup, c'est dévoilé. Le livre, il concerne mon histoire, ma vie, mes réflexions sur ce que j'ai traversé et sur les conclusions que j'en ai fait et cette année spéciale que je suis en train de vivre. Donc, en fait, je suis complètement ou intensément connectée au présent alors que je passe des heures et des heures à écrire sur le passé. Et ça, pour moi, en ce moment, dans mes réflexions autour des paradoxes qui m'habitent, ça, c'est le plus incroyable paradoxe. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Je pense qu'une fois que ce livre il sera fini, ça va vraiment clore complètement le dossier du passé. C'est ce que j'imagine maintenant, ou j'espère, pour ne plus avoir besoin de revenir là-dessus. Même si je rencontre des nouvelles personnes, je n'ai pas besoin de parler de mon passé. Alors, je leur dirai, ben voilà, tu peux lire ce livre et puis comme ça, tu sais tout. Et puis, moi, je reste connectée au présent et à la création de mon futur. Donc ça, c'est un petit peu dans mes réflexions du moment qui concerne le livre. Après, ah oui, quelque chose qui était très intense pour moi tout ce mois de mars, c'est que, voilà, Charlotte, elle a fêté ses 20 ans. Je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est quelque chose qui était très important dans ce mois. Enfin, Charlotte, elle vient d'avoir 20 ans. Et pendant tout le mois de mars, comme elle était prévue pour le début du mois, le 10 mars, et qu'elle est née le 23, et que quelques jours avant sa naissance, je me disais déjà qu'elle pourrait venir à n'importe quel moment. En gros, j'ai passé tout le mois de mars, il y a 20 ans en arrière, à attendre la venue de ce bébé et puis à vivre des choses très particulières chaque jour en lien avec ce bébé qui était tant attendu. Et puis, bien sûr, écrire ce livre et imaginer comment ça va se passer la suite et quand est-ce qu'il va naître, si on veut bien, il y a beaucoup de similitudes avec la grossesse et la naissance d'un enfant. Donc, je fais beaucoup de liens. Mais en plus de faire ces liens, eh bien, j'étais à ce moment-là en train d'écrire sur mon parcours de maman et sur la l'arrivée de Charlotte. Et c'était complètement fou parce que j'ai vécu les choses 20 ans après, en ce mois de mars où je suis plongée dans le passé et puis pile poil 20 ans après avoir vécu ce qu'il y a de plus merveilleux, je pense, dans la vie d'une femme et d'une maman. Donc ça, c'était quelque chose de très fort qui m'a habité aussi. Et puis alors, donc je suis dans ma bulle, je fais vraiment rien, je laisse rien rentrer. Je suis très contente d'être avec John et Francis parce que donc John, je l'ai rencontré 5 jours après m'être installée dans sa maison. C'était assez particulier. Et il est extrêmement attachant, il est très gentil, il m'apprécie beaucoup, mais on ne sait pas du tout quoi se dire. On ne sait pas de quoi parler, c'est impossible. Et ça, à vrai dire, ça m'arrange bien parce que Francis, lui, il travaille toute la journée, je le vois pas, même souvent, il rentre le soir, je le vois pas quand il rentre, il va directement dans sa chambre où je le vois très, très peu. On n'a pas de discussion non plus, si ce n'est que c'est convivial et que c'est agréable, mais on ne se voit pas du tout. Et John, eh bien lui, on ne sait pas quoi se dire. Donc, je peux rester dans ma chambre tranquille, il ne va pas me déranger. Si je m'installe à la cuisine pour changer un petit peu de lieu, eh bien, on peut rester 2-3 heures à la même table. Lui, il lit son journal, moi, j'avance sur mon travail. Donc, c'est juste magnifique. Donc, il n'y a rien qui rentre dans ma bulle. Par contre, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Léonie. C'était la seule chose qui s'est passée un peu autre que rester enfermée là. C'est que Léonie, elle est venue me trouver quelques jours avant l'anniversaire de Charlotte, puisque nous avions décidé de lui faire une surprise pour ses 20 ans. Et là, Léonie est venue me voir à Black Rock. Elle a pu découvrir où j'habite, un peu mon environnement. On est allé faire une ou deux virées. C'était d'ailleurs très drôle parce que je crois qu'on n'est vraiment pas des voyageuses. On a passé une journée ensemble avec l'idée d'aller à Carlingford,
On nous avait dit que ça, c'est un endroit, il faut absolument aller visiter Carlingford. Donc, comme Léonie était là 2-3 jours avec moi, je dis, je vais t'amener à Carlingford. Comme ça, on fait quelque chose. On ne reste pas seulement enfermé ici. Et puis, il fallait partir en bus et tout ça. En fait, on a raté la ville. On est resté dans le bus trop longtemps. On a dû aller jusqu'au terminus du bus qui nous a amenés en Irlande du Nord, d'ailleurs. Revenir en arrière. Puis, Carlingford, il n'y avait juste rien d'intéressant à nos yeux, en tout cas. Si ce n'est une photo qu'on a prise qui était une petite rue d'une centaine de mètres qui était assez jolie, mais sinon, il n'y avait juste rien du tout. On était un peu dépités. En fait, c'est vraiment pas notre truc d'aller visiter des lieux, surtout pas ceux qu'on nous dit d'aller voir. Si on se laisse surprendre par la nature et par des balades, tout ça, ça va très bien. On passe des chouettes moments. Mais quand on nous dit, va voir là, c'est juste génial, ça marche pas trop. Enfin voilà, c'était super de l'accueillir ici. Et puis le samedi, c'était quoi, le 18, on s'est embarqué pour Dublin et on est allé faire une petite virée d'une 40aine d'heures en Suisse avec pour objectif de surprendre Charlotte le dimanche à midi au restaurant pour ses 20 ans. Et ça, c'était extraordinaire. Donc, c'est ma sœur Valérie qui a organisé d'inviter Charlotte au restaurant pour l'occasion, vu qu'elle elle habite en Espagne et puis elle est là, par hasard, elle était là à ce moment-là. Donc, ça tombait bien et ça faisait du sens aussi pour Charlotte d'être invitée par sa tante au restaurant. Et puis, Léonie et moi, on est arrivés juste après qu'elle se soit installée à table et c'était magnifique. Ça m'a fait tellement plaisir de la revoir et puis de faire cette petite surprise. C'était vraiment rien que pour elle. Là, j'ai rien dit à personne que je venais en Suisse. Je suis restée 2 nuits chez ma sœur et retour dans ma bulle. Et Léonie, elle est retournée, elle aussi, dans la ferme où elle se plaît toujours autant. Voilà. Quoi d'autre? Donc, puisque je suis de retour à Blackrock, je reviens encore sur le livre avec une petite anecdote parce que donc en février, quand j'étais pas mal bousculée, il y a eu aussi des échanges qui ont été très durs en lien avec le livre de la part de personnes qui m'ont surprise. Et puis, ça m'interpelle beaucoup puisque c'est un livre personnel. Ça m'interpelle sur comment fonctionner, comment faire pour pas heurter des sensibilités et tout ça. Même si j'y vais avec tout mon cœur et puis beaucoup de bienveillance, c'est quand même délicat. Donc, j'ai pris conscience de tout ça. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que John, chez qui j'habite, il est très populaire. Ce qui fait la réussite de chacune de ces journées, c'est combien de personnes sont venues lui dire bonjour et ont sonné à sa porte. Il adore ça. Et puis, bien sûr, il dit à tout le monde « Diane, elle est là, elle écrit un livre. » Alors, tous les gens qui viennent et qui me voient, avec qui je discute, ils disent ils veulent tous être dans le livre, en fait. « Ah, je pourrais être dans le livre, je pourrais être dans le livre. » Et puis, c'est tellement drôle parce que, encore une fois, c'est des énergies. Ces énergies de mars, elles sont tellement différentes de février où là, c'est que de la joie, en fait, et puis c'est que de l'enthousiasme, et c'est que du soutien, et c'est magnifique. Je ne comprends pas comment ça se fait, qu'est-ce qui se joue là autour. Par contre, j'en ai conscience et j'apprécie chaque seconde, vraiment chaque seconde. Et puis alors, aussi, c'était important pour moi de faire ce podcast aujourd'hui parce que j'avais dit que j'étais posée pour 1 mois, mais finalement, je vais rester plus longtemps ici parce que l'écriture n'est pas encore terminée. J'ai avancé par contre sur la relecture. C'est comme dit ma sœur, de élaguer le texte parce qu'effectivement, je pars tout le temps dans plein de détails et puis certains ne servent à rien. Donc, j'ai commencé à relire et à élaguer. Mais je n'ai pas tout à fait fini l'écriture du dernier chapitre. Et je me sens tellement bien ici. Et Léonie, elle est encore pour tout le mois d'avril, un endroit où elle se sent tellement bien aussi, que j'ai décidé de rester encore, si ce n'est pas tout le mois, une bonne partie. En tout cas, jusqu'à ce que cette partie d'écriture soit terminée. Donc, je reste plus longtemps et je ne sais pas du coup quand est-ce que je vais partager la suite des aventures, mais c'était important pour moi de faire un petit point de situation avec toi aujourd'hui. Alors, j'espère que de ton côté, la vie est belle, qu'elle met sur ton chemin beaucoup de belles expériences, beaucoup de merveilles et que tu saches les voir, les reconnaître et les accepter comme des beaux cadeaux. Même si parfois la vie elle nous envoie des cadeaux mal emballés, il y a beaucoup de beaux cadeaux qui sont mis sur notre chemin. Et puis voilà, j'espère que tu sais les voir, les accueillir et surtout que tu en reçois des très beaux, des très bien emballés. Voilà, alors je t'envoie tout plein d'amour et puis à très vite. Bye bye.